Comme Monsieur Chung ne connaissait rien aux voitures, il a engagé un mécanicien talentueux pour faire le travail et a démarqué son entreprise en proposant les prix les plus bas de la ville, tout en prenant soin de ses clients. Cette approche simple a donné le coup d'envoi d'une entreprise florissante et Chung a dû embaucher d'autres mécaniciens pour répondre aux commandes. Mais malheureusement, le désastre allait frapper à nouveau. Quelques mois plus tard, un incendie s'est déclaré et a brûlé l'ensemble de l'atelier ainsi que les équipements et les véhicules de ses clients. Chung se retrouve alors confronté à un grave problème. Il a désormais des dettes considérables à payer et rien à montrer. Mais de son point de vue, il n'y avait qu'une seule solution. Il a contracté un nouveau prêt et a ouvert un nouvel atelier de réparation dans un quartier plus animé de la ville. Au cours des 2 années suivantes, le garage Ado Service est devenu l'un des meilleurs ateliers de réparation automobile de Séoul. Avec plus de 70 personnes travaillant pour lui, Chung ne s'est jamais aussi bien porté. Mais alors qu'il envisageait de développer encore plus son activité, un autre événement allait changer le destin de son entreprise. Le Japon était en pleine Seconde Guerre mondiale et, malheureusement pour Chung, le gouvernement d'occupation japonais a repris son garage en 1942 et l'a fusionné avec une aciérie dans le cadre de ses efforts de guerre. Au même moment, la tension montait à Séoul à cause de la guerre, et Chung, qui était encore sous le choc de la perte de son entreprise, n'avait pas d'autre choix que de retourner dans son village natal. Cependant, même si son atelier lui a été retiré, il a réussi à économiser 50 000 won et se réjouit à l'idée de se lancer dans une nouvelle entreprise. Il était loin de se douter que cette nouvelle entreprise allait tout changer. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Corée a obtenu son indépendance de l'Empire japonais et que le gouvernement n'a plus de restrictions, Chung a rouvert son garage en 1946. Il l'appelle Hyundai Auto Service Center, le mot Hyundai signifiant en français « moderne ». Il commence par proposer leur service aux vieilles voitures japonaises endommagées et aux camions de l'armée américaine. À la fin de l'année, l'entreprise s'est tellement développée que le réseau d'employés de Chung a presque triplé, passant de 30 à 80 personnes. Il a de nouveau mis sur pied une entreprise prospère et peut enfin fonctionner sans être dérangé par le gouvernement japonais. Entre-temps, il a réuni sa famille dans le nouveau pays de Corée du Sud, où certains d'entre eux ont même pris part à l'entreprise à ses côtés. Cependant, alors que Chung soumettait des contrats d'une valeur d'environ 300 ou 400 000 won pour ses services de réparation automobile, il a vu plus tard une entreprise de construction recevoir jusqu'à 10 millions de won par contrat. Il a été étonné de voir que quelqu'un pouvait gagner autant d'argent avec un seul projet, et a donc fondé la Hyundai Construction Company en 1947. La première année, l'entreprise connaît de grandes difficultés et parvient à peine à s'en sortir en construisant des quartiers de l'armée américaine, des sites auxiliaires et en réparant des bâtiments. Mais en 1950, la société Hyundai fait enfin de grands progrès.